Bienvenue sur Business Crypto and Trading, la référence pour tous ceux qui veulent dominer le monde de la crypto et du trading. Vous savez que le Bitcoin est divisible jusqu'à 8 décimales, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'acheter une pièce entière pour en profiter. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons explorer 7 stratégies d'investissement différentes pour le Bitcoin. Ces approches vous permettront d'optimiser votre entrée sur le marché, de mieux gérer la volatilité et de diversifier vos positions. Restez alors jusqu'à la fin pour découvrir la stratégie adéquate pour vous et comment elle peut s'intégrer dans votre plan d'investissement. Et surtout, abonnez-vous et likez. La première stratégie est le lissage des coûts, également connu sous le nom de Dollar Cost Averaging ou DCA. Cette méthode consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers, peu importe le prix du Bitcoin à chaque achat. L'idée est de lisser le coût d'acquisition au fil du temps, en achetant plus de Bitcoin lorsque les prix sont bas et moins lorsqu'ils sont élevés. Prenons l'exemple de Franck, qui investit 50 $ toutes les 2 semaines. Ainsi, lorsqu'une baisse de prix se produit, son investissement permet d'acquérir une quantité plus importante de BTC, tandis que pendant une hausse, il en achète moins. L'avantage majeur du DCA est qu'il élimine le stress lié au choix du moment idéal pour investir. En s'appuyant sur la régularité, cette stratégie aide à atténuer l'impact de la volatilité et à construire progressivement une position sur le long terme. Passons à l'investissement en capital unique. Ici, l'idée est d'investir une somme importante en une seule fois, plutôt que de répartir l'investissement dans le temps. Cette approche peut être très avantageuse si vous estimez que le marché est sur le point de connaître une hausse significative. Cependant, il est essentiel de bien comprendre le risque. Si le prix du Bitcoin chute peu après cet investissement, vous pourriez subir des pertes considérables. Cette méthode demande donc une analyse minutieuse du contexte du marché, une bonne compréhension des indicateurs techniques et une certaine confiance dans votre capacité à identifier le bon moment pour investir. La troisième stratégie est la valorisation moyenne. Elle repose sur l'idée d'ajuster le montant investi en fonction de la performance du Bitcoin par rapport à une valeur cible que vous avez définie. Concrètement, si le prix du Bitcoin se situe en dessous de cette valeur cible, vous investissez davantage pour abaisser votre coût moyen. Et inversement, vous investissez moins lorsque le prix est au-dessus. Cette méthode implique un suivi régulier du marché et une discipline dans la mise en œuvre des seuils de valorisation. L'objectif est d'optimiser votre coût d'entrée et de maximiser votre potentiel de gain sur le long terme, tout en réduisant les risques liés aux fluctuations de prix. Ensuite, nous avons le chronométrage du marché. Cette stratégie consiste à tenter de prédire les fluctuations du prix du Bitcoin afin d'acheter lorsque le marché est à son plus bas et de vendre lorsqu'il atteint un sommet. Le chronométrage demande une analyse pointue des tendances, l'observation constante des indicateurs techniques et une attention aux nouvelles qui peuvent influencer le marché. C'est l'une des méthodes les plus complexes, car la volatilité du Bitcoin, combinée à des facteurs externes imprévisibles, rend difficile la prévision exacte des mouvements de prix. Adopter cette stratégie nécessite donc de rester vigilant et de disposer d'une solide expérience dans l'analyse du marché. La cinquième stratégie est l'investissement momentum. Ici, le principe est de profiter des tendances haussières en identifiant des périodes où le prix du Bitcoin augmente rapidement. Vous investissez pendant ces phases de montée en flèche, puis vous vendez dès que les signes indiquent que la tendance pourrait s'inverser ou ralentir. Cette approche se base sur l'observation des volumes de transactions, des indicateurs de force et des patterns techniques. Elle demande de la réactivité et une bonne capacité à interpréter les signaux du marché pour maximiser les gains tout en limitant les risques de retournement brusque. La stratégie suivante est l'investissement contrarien. Contrairement aux approches conventionnelles qui suivent la tendance du marché, l'investissement contrarien consiste à aller à contre-courant. Vous achetez lorsque le sentiment général est négatif et que beaucoup vendent, anticipant ainsi un rebond, et vous vendez lorsque le marché est trop optimiste. Cette méthode repose sur l'analyse du comportement collectif et la psychologie des investisseurs. Elle suggère que le marché peut souvent surréagir, créant des opportunités d'achat à des prix avantageux. Toutefois, cette approche demande de la patience et une grande maîtrise émotionnelle, car il peut être difficile de rester investi pendant une période de pessimisme généralisé. Enfin, parlons de l'approche cœur satellite. Cette stratégie consiste à diviser votre portefeuille en 2 parties complémentaires. Un cœur stable, constitué d'un investissement majeur en Bitcoin destiné à sécuriser votre capital sur le long terme.
D. Satellites, qui représentent des positions plus spéculatives et flexibles, permettant de profiter des opportunités de court terme sur le marché. L'approche cœur satellite offre un équilibre entre sécurité et potentiel de rendement. Elle permet de limiter l'impact d'une forte volatilité sur l'ensemble de votre portefeuille tout en vous donnant la liberté d'expérimenter avec des stratégies plus dynamiques sur une portion de votre investissement. Pour conclure, chacune de ces 7 stratégies d'investissement dans le Bitcoin présente des avantages et des inconvénients. Le lissage des coûts vous permet de construire votre position progressivement sans stress. L'investissement en capital unique offre l'opportunité de profiter d'un timing favorable. Et la valorisation moyenne optimise le coût d'achat en fonction des fluctuations du marché. Le chronométrage du marché et l'investissement momentum reposent sur une analyse technique poussée, tandis que l'investissement contrarien mise sur une lecture fine de la psychologie du marché. Enfin, l'approche cœur satellite combine stabilité et flexibilité pour diversifier vos risques. Le choix de la stratégie dépendra de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de votre capacité à suivre le marché. N'hésitez pas à partager dans les commentaires la stratégie qui vous inspire le plus et vos expériences personnelles avec le Bitcoin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses et conseils sur le monde des crypto-monnaies. Merci de votre attention et à très bientôt.